France Inter. Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal. Nous sommes d'abord au Mexique où une affiche fait beaucoup parler. Oui, ça se passe à Cualcomán, un peu moins de 20 000 habitants à l'ouest de Mexico. Lors d'une distribution de jouets organisée pour Noël par la mairie, une grande affiche est déployée. On peut y lire « Les enfants de Cualcomán remercient Monsieur Nemesio Oseguera pour son noble geste. Merci pour vos cadeaux. » Sauf que ce Monsieur Oseguera, il est connu sous le nom d'El Mencho et c'est l'un des plus gros trafiquants de drogue du pays. Voilà qui fait scandale donc depuis plusieurs jours au Mexique. Une affaire qui est remontée jusqu'à la présidente Claudia Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne hier. Elle a évidemment condamné et annoncé qu'une enquête est en cours pour savoir si le maire de Cualcomán a des liens avec le cartel d'El Mencho. La corruption des élus par les cartels est loin d'être nouvelle au Mexique, mais les manifestations publiques de soutien aux trafiquants sont rares parce que sévèrement punies par la loi. Voici en Corée du Nord, au bord de la mer. Oui, les médias d'État ont publié aujourd'hui les images d'un Kim Jong-un tout sourire aux côtés de sa fille pressentie pour lui succéder sur la plage de Wonsan. C'est à 200 km à l'est de la capitale Pyongyang. Le dictateur était sur place pour révéler au grand public un grand complexe touristique balnéaire. On l'a vu se promener au milieu d'hôtels flambant neufs et pour l'instant complètement vides. Je cite KCNA, l'agence de presse nord-coréenne, se régalant les yeux d'un sourire éclatant. La plume de la propagande de l'un des pires régimes de la planète est toujours inspirée. Au-delà de ça, Kim veut, avec ce projet, montrer un signe d'ouverture, parlant d'une première grosse étape pour développer le tourisme en Corée du Nord, un pays quasi intégralement fermé, encore plus depuis le Covid. Même avant 2020, il y avait environ 5000 touristes à peine, des touristes occidentaux par an. It's okay, that's just the sprinklers going. Enfin, nous sommes aux États-Unis où leur année se termine par un divorce. Oui, Angelina Jolie et Brad Pitt ont signé hier une convention de divorce. C'est le magazine américain People qui révèle l'information, confirmée par l'avocat de l'actrice de 49 ans. Et ce n'est pas une petite chose, d'abord parce que Brangelina, comme on les appelait, eh bien c'était le couple star d'Hollywood au milieu des années 2000, sans doute l'un des plus connus de la planète. Et ensuite parce que cette séparation officielle arrive 8 ans après qu'Angelina Jolie a demandé le divorce, 8 ans de bataille judiciaire, suivi et commenté par les tabloïds, des conflits à propos de la garde de leurs 6 enfants d'abord, puis au sujet de leur patrimoine, notamment la vente d'un vignoble dans le sud de la France. Brad Pitt, aujourd'hui âgé de 61 ans, a aussi été accusé par son ex-compagne de l'avoir violenté, ainsi que 2 de leurs enfants lors d'un voyage en jet privé. C'était en 2016, l'année où elle a demandé le divorce. Les détails de l'accord entre les deux stars du cinéma ne sont pas connus, du moins pas pour le moment. On imagine qu'il y a plusieurs zéros à la clé. Et c'est pour ça que ça a pris du temps, oui. Voilà. Merci Kevin, on vous laisse partir et on reste aux États-Unis.